quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Pour répondre très rapidement, j'allais dire que dans chaque sport, on a chacun eu sa Zaya, je pense, à un moment donné. Peut-être un peu moins cher, peut-être un peu moins facturé. Mais... Alors, vous êtes né à Courbevoie, vous êtes à Colombes, vous êtes avec vous. Déjà, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Bonsoir tout le monde. Désolé d'être arrivé un petit peu en retard. Tu es né ici, hein? Je suis né à Courbevoie. Je me rappelle beaucoup sur la patinoire de Courbevoie, effectivement, pour ce fameux programme de patinage qui va débarquer sur M6 fin novembre, où j'ai des élèves de personnalités dont le nom est Richard Virin et Kenza Farah, à qui je dois apprendre à patiner en quelques semaines. Et on doit les mettre en scène à travers de très beaux spectacles. On espère qu'en tout cas ça fera du bien au patinage, puisque de toute façon tous les sports méritent une grande notoriété. Ils n'ont pas tous le même intérêt d'être suivis par les femmes, par les enfants, par les hommes. C'est vrai que le football est beaucoup suivi par la gente masculine. Le patinage, à une époque, était très très bien suivi. On avait une forte médiatisation. C'est pour ça qu'on était diffusé aussi aux alentours de 20h30, jusqu'à 22h, 23h, minuit. En ce moment, on est plutôt sur une courbe un petit peu descendante. Aussi parce qu'on n'a peut-être pas assez de champions charismatiques qui, en dehors de leurs résultats sportifs, passent un peu plus à la télévision ou acceptent de jouer le jeu en fait du média. C'est vrai que nos champions français tels que Flora Maudio ou Brian Joubert ou Pécha Laborza, une fois qu'ils ont fini leur saison avec leur championnat du monde aux alentours du mois de mars, on n'entend plus parler d'eux pendant 6 mois. Ce qui est un petit peu dommage, et je pense que les gens ils ont besoin de fidélisation pour commencer à aimer des gens ou à aimer un sport. Et c'est vrai qu'avec le football, on est un petit peu plus servi qu'avec les autres sports. Il y a le rugby quand même qui tire bien son épingle du jeu. Le basket récemment aussi, hein, j'ai discuté pas mal avec Daniel Bilagnan qui me disait que certains services à France Télévisions ne souhaitaient pas diffuser du basket, et puis comme par hasard, parce qu'il y a un bon résultat et un bon engouement, tout de suite tout le monde va se précipiter sur le basket, alors que c'est avant qu'il y ait des résultats que les sports ont besoin d'être vus à la télévision. Alors après, pour répondre à... des médias.